Je devais rester à l'église, faire 2-3 choses et ça m'a pris beaucoup de temps. Je suis très heureux d'être là ce soir. Amen. Et un grand merci à la MIGEC qui était pour nous une école de formation, qui était pour nous une école de transformation pour avancer, apprendre beaucoup de choses. L'homme de Dieu Josué l'a dit, c'est vrai. Mais au-delà de donner des idées, d'orienter, de dire ce qu'il faut faire, moi-même j'ai beaucoup appris. Vous savez, il y a David qui peut apprendre avant le trône, mais il y a David également qui apprend sur le trône. Il y a des choses qu'on apprend avant d'atteindre certaines responsabilités, mais il y a des choses qu'on apprend en étant dans les responsabilités. Moi, j'ai beaucoup appris en étant à la MIGEC et j'aimerais qu'on acclame très fort pour la MIGEC. Merci au cordon Josué, merci à tous les guerriers qui travaillent. J'avais prévu de dire beaucoup de choses avant, mais je suis arrivé en retard, ça ne me permet vraiment pas. Vraiment un grand merci, cordon Josué, un guerrier avec qui on a travaillé pendant tous ces temps, l'homme de Dieu à Gaz, tous les hommes de Dieu qui ne sont, certains ne sont plus physiquement avec nous ici à Kinshasa. J'ai vu l'homme de Dieu aussi avec qui on a commencé cette œuvre. Vraiment que Dieu vous bénisse. On a travaillé ensemble, on s'est battu pour vraiment emmener un grand réveil. Je ne sais pas si Andy est là, il m'avait dit qu'il sera là. Il n'est pas là, que Dieu le bénisse aussi et tous les guerriers qui sont venus. Alléluia.
J'ai beaucoup à dire, je ne sais pas le dire. Merci à ma mère, je l'ai vue. Voilà, merci à maman qui est là. Merci pour le soutien, pour ses encouragements. Vous savez, si moi je sers Dieu, c'est à cause de ses prières. Avant de naître, ma mère, en fait, les circonstances avant ma naissance étaient un peu bizarres. Et elle avait dit que l'enfant que je mettrais au monde, Seigneur, cet enfant va te servir. Elle avait prié comme ça, avant que je ne naisse. Et quand j'ai commencé à grandir, j'étais dans beaucoup de désordres, beaucoup. Elle savait une partie, mais une autre, elle ne sait pas. Je me rappelle la dernière fois où je suis allé dans un concert mondain en rentrant. J'étais chez ma grand-mère et elle était là, je crois, en vacances ou je ne sais pas. Ce jour-là, j'ai rentré tard. Je ne sais pas si elle se rappelle. Moi, je me rappelle, c'était le 21 décembre d'une année là. Un grand concert mondain avait lieu ici d'un rappeur qui venait de quelque part. Et ce jour-là, je suis rentré très tard. Et c'est elle qui avait ouvert. J'ai sauté les murs et pour entrer à la maison, c'est elle qui avait ouvert. Je ne sais pas si elle s'en rappelle. J'avais senti beaucoup de peine dans son cœur. Mais après, quand je me suis converti, je suis allé à un moment, Dieu m'avait dit de faire une croisade seule, là où elle habitait à Lausanne. Alors j'habitais chez elle. Et je devais évangéliser le quartier pendant 3 jours. Et elle m'a dit, bonjour Shekina, je suis très content de savoir ce que tu fais aujourd'hui parce que j'ai beaucoup pleuré et prié pour que tu changes. Et aujourd'hui, je suis les résultats de ces prières. Que Dieu te bénisse. J'aime le dire, je suis fier d'être ton unique fils. Très fier de l'être. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont là. Merci les pasteurs, les hommes de Dieu. Merci au couple de Loumengo qui m'a honoré. Je ne savais pas que vous serez là. Merci, homme de Dieu, fils, pasteur Chance, Berger, Joël, papa Rossi, tous les hommes de Dieu que je vois ici, papa Grâce, tout ça. Papa Manassé, papa Yannick, Berger béni, merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je vais parler de ce grand thème, les inscrits. On va se tenir debout pour lire un seul passage de la Bible. On fera soit avec moi. Hein? Les inscrits est le thème de ce soir. Nombre chapitre 11, le verset 16, le verset 24 jusqu'à 29. Nombre 16, 11, 16, et puis 24 à 29. Vraiment, Michel, que Dieu vous bénisse. Ensemble, on a engendré un grand travail. Je suis très fier. Nombre 11, 16, 24 à 29. La Bible déclare, si tu le trouves, tu dis Amen. La Bible dit, je ne puis pas à moi seul porter tous ces peuples, car il était trop pesant pour moi. Moïse sortit, écoutez très bien cette dernière partie, 24 à 29. La Bible dit, Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes ou 70 personnes, 70 hommes, des anciens du peuple, et les plaça autour de la tente. Écoutez, l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit l'esprit qui était sur lui, sur Moïse, et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, premièrement, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Précision, écoutez, il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad, ça sort du lot, et l'autre Médad, sorti du lot également, qui étaient restés dans les camps et sur lesquels l'esprit reposa. Écoutez, car ils étaient parmi les inscrits. J'aime ça. Car ils étaient parmi les inscrits. Car ils étaient parmi les inscrits. D'où est tiré notre thème? Quoiqu'ils ne fussent point allés à la danse, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puissent tous les peuples de l'Éternel être composés des prophètes. Je prie ce soir que cette assemblée soit composée des prophètes. Et la Bible dit, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se rasseoir. Moi, merci à l'homme de Dieu qui j'ai beaucoup appris. Merci pour votre présence. Dans l'église aux Atefona la soir. Heureusement, je vous ai vu. Merci, homme de Dieu Kim. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup formé alors que j'étais au GEC, mon président d'intercession. Alors, notre thème est
les inscrits. Je ne vais pas définir, mais vous allez comprendre parce que c'est assez facile à comprendre. Dans ce texte, il était question de choisir ou de trouver des gens qui allaient accompagner Moïse dans sa lourde charge de diriger les Israélites. Et la Bible dit, alors que Moïse devait être accompagné dans cette mission, la Bible dit que Dieu lui avait dit, d'ailleurs Moïse dans Nombre 11, le verset 16, Moïse dit à Dieu que lui seul ne pourra pas supporter la charge. Il ne pourra pas porter la charge des enfants d'Israël. Il ne pourra pas diriger les enfants d'Israël. Et la Bible nous montre que Moïse a bien voulu être accompagné dans sa charge de libérer les enfants d'Israël. Et la Bible dit que Dieu lui avait dit de choisir les anciens ou les personnes qui étaient capables de travailler avec lui. Écoutez, la Bible nous montre que Dieu lui avait demandé de trouver 70 personnes qui seront comme la relève, 70 personnes qui seront comme les collaborateurs dans sa lourde charge, 70 personnes qui seront des personnes responsables mais qui vont travailler avec Moïse afin d'atteindre sa mission. Et la Bible dit que Moïse avait choisi ces gens parmi les 12 tribus et Dieu avait certifié ces personnes. Il y avait une liste où Moïse avait écrit les noms de toutes ces personnes, il a présenté à Dieu, Dieu était d'accord. Et la Bible nous montre que Dieu leur avait donné rendez-vous. Donnez-moi de l'eau s'il vous plaît. Dieu leur avait donné rendez-vous devant la tente d'assignation. Et la Bible dit que Moïse devait présenter, il avait présenté une liste. Il devait présenter maintenant les gens devant Dieu dans la tente. Et la Bible dit que 70 personnes devaient être ce jour-là dans la tente d'assignation. Et ces 70 personnes devaient être la relève. Ces 70 personnes devaient manifester une dimension nouvelle et spéciale. Parce que la Bible dit que Dieu avait pris l'esprit qui était sur Moïse. Il l'a mis sur les 70 anciens. Et donc, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, l'esprit n'était que sur le roi, sur les prophètes et sur les sacrificateurs. Mais là, on devait faire une exception pour prendre l'esprit qui était sur Moïse, prophète, mais ça devait toucher les gens qui n'étaient ni prophètes, ni sacrificateurs, ni rois. Quelqu'un est en train de me comprendre? Et la Bible est en train de nous faire comprendre que Dieu lui a dit de présenter les 70 personnes choisies. Et la Bible dit que ce jour-là, il y avait 68 personnes qui étaient arrivées et 2 autres qui n'étaient pas là. Ouvrez déjà ce tome. La Bible dit qu'il y avait 68 qui étaient devant la tente d'assignation. Et il y avait 2 qui s'appelaient Eldad, un Eldad et l'autre Médad. La Bible dit qu'eux étaient restés. Dis après moi, restés. Ils étaient restés dans le camp. Dieu lui avait dit que la relève devait être constituée de 70 personnes. Mais la Bible dit au lieu de 70 dans la tente d'assignation, il n'y avait que 68 qui étaient là. 2 étaient absents. Et le terme rester, le verbe rester ici, en hébreu veut dire nifal, qui veut dire laisser derrière, qui veut dire être privé. Et donc lorsqu'on dit que Eldad et Médad étaient restés, en d'autres termes on dit Eldad et Médad étaient privés. Eldad et Médad étaient laissés derrière. Mais la Bible nous montre, déjà la Bible ne nous montre pas qu'est-ce qui les a empêchés pour aller devant la tente d'assignation. Mais la Bible dit seulement qu'ils étaient restés. Je ne sais pas ce qui leur avait empêché d'être au rendez-vous. Mais la Bible dit que ce jour-là, il y avait 68 devant la tente d'assignation. Et la Bible dit que l'esprit qui était sur Moïse, Dieu l'a pris et il l'a placé sur les 68 qui étaient là. Ils ont commencé à prophétiser. Ce que j'aime, c'est que la Bible dit, alors que eux qui étaient dans la tente étaient en train de prophétiser, la Bible dit que Eldad et Médad 2, ils n'étaient pas physiquement dans la tente. Ils n'étaient pas physiquement au lieu prévu. Mais la Bible dit que l'esprit les a rattrapés à la maison. La visitation de Dieu était prévue pour les gens qui étaient dans le temple. Mais la Bible nous montre que ce jour-là, la visitation a été emportée à la maison. J'aimerais dire à une personne, si pour certains la visitation c'est être dans certains lieux, pour certaines personnes, il y a la visitation qui vous suit à la maison. Ils n'avaient pas commandé la visitation, mais la Bible dit que la visitation les a cherchés, jusque là où ils étaient à la maison. La Bible dit, le texte ici, plutôt le terme, qu'on a lu venir, laisser derrière ou être privé. Ils étaient privés d'être dans le temple, mais ils n'étaient pas privés de recevoir la mesure de l'esprit. Ils étaient
laissés derrière pour ne pas être dans le temple. Mais ils avaient reçu la portion que Dieu avait prévue. J'aimerais dire à une personne, si tu es dans la liste de Dieu, même si tu n'es pas présent dans certains endroits, Dieu fera qu'on puisse toujours te reconnaître parce que Dieu est un esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit qu'ils étaient laissés derrière. Mais alors qu'ils étaient restés derrière, Dieu ne les avait pas épargnés. Je suis venu dire à une personne que Dieu va te faire vivre des visitations pourvu que tu sois sur la liste. Le problème, ce n'est pas ta présence dans certains lieux. Parfois, le problème, c'est la souveraineté de Dieu qui peut emporter la visitation chez toi. Oh, dis-moi amen que j'avance. La Bible dit que comme la Bible nous montre que comme la liste avait déjà été présentée à Dieu, que ce soit leur présence, que ce soit leur absence, puisqu'ils étaient inscrits sur la liste de Dieu, la visitation les a poursuivis. Je prie au nom de Jésus que quelqu'un soit sur la liste de Dieu. Et quand tu es sur la liste de Dieu, même si les hommes te laissent derrière, même si les hommes te mettent loin, je prie que la visitation de Dieu puisse te poursuivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils avaient manqué la qualification ou le qualificatif d'être dans le lieu. Mais ils n'ont pas manqué la visitation de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, tu peux manquer certains qualificatifs dans la vie, mais si tu es dans la liste de Dieu, la visitation viendra avec toi. Le problème n'était pas le positionnement, mais là le problème c'était d'être inscrit sur la liste de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, peu importe ton positionnement social, il suffit que ton nom soit inscrit sur la liste de Dieu. La visitation sera ton partage. Dis-moi amen. La Bible dit que ces hommes étaient sur la liste de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, le plus important, c'est être sur la liste de Dieu. Le plus important, ce n'est pas d'abord d'être vu par les hommes, non, d'être marqué sur la liste de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce qui t'épargne pour vivre ce que tu dois vivre, mais je suis venu te dire, même si les hommes te mettent à côté, la visitation de Dieu va te chercher. La Bible nous montre que ces hommes étaient comme en retard. Mais les retardataires ont vécu la même expérience que ceux qui étaient allés avant. Je prie que Dieu te fasse entrer dans une saison où même si tu es en retard, Dieu va faire en sorte que tu sois rattrapé. Ils étaient comme en retard, mais la visitation de Dieu les a surpris. Et ce que j'aime, la Bible dit que les 68 qui étaient dans le temple, ils ont prophétisé et ils s'arrêtent. Et après moi, ils s'arrêtent. Mais la Bible ne nous a pas montré là où Eldad et Médad se sont arrêtés. Je veux dire à quelqu'un, ils seront peut-être les premiers à être dans certains lieux. Mais ce que Dieu va commencer dans ta vie, ça ne va pas s'arrêter. Je veux déclarer dans la vie de quelqu'un, si pour les autres ça s'arrête, pour toi ça ne va pas s'arrêter. Si c'est pour les autres qui viennent devant toi ça s'arrête, pour toi ça ne va pas s'arrêter. La Bible dit, ils étaient comme en retard. Mais la Bible dit, pour les 68, ils prophétisèrent et ils s'arrêtaient. Mais pour eux, on n'a même pas cité là où ils se sont arrêtés. Je veux dire à une personne, si tu es dans la liste de Dieu, c'est que Dieu va commencer par toi. Fera en sorte que ça soit une nouvelle dimension qui va étonner les autres. Au point où la Bible dit, ton un enfant est allé voir Moïse. Il est allé voir Josué. Et Josué est allé voir Moïse parce que c'était impossible que l'esprit te poursuive à la maison. Ça ne pouvait pas exister que quelqu'un puisse avoir l'esprit chez lui à la maison, dans l'Ancien Testament. Et ça ne pouvait pas exister qu'un roi, en dehors de roi, sacrificateur et prophète, que quelqu'un puisse avoir l'esprit. Mais ces jours-là, la Bible dit que Eldad et Médad, l'esprit les a poursuivis à la maison. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas quelle est la règle au Congo, mais je prie que tu sortes de la liste de tous ceux qui vivent au Congo, mais que tu sois parmi ceux qui sont inscrits sur la liste de Dieu. Je veux dire à une personne, peu importe les résultats de ta famille, peu importe les réalités de ta famille, si tu es sur la liste de Dieu, j'aimerais te dire, tu ne vivras pas ce que tout le monde vit. Tu vivras l'exception. Et ces hommes ont vécu l'exception parce qu'ils étaient sur la liste de Dieu. Une autre précision. Lorsqu'on parle des 68, on cite les noms d'aucune personne. Ils étaient arrivés à temps, mais on parle du nom d'aucune personne. Mais lorsqu'on parle des retardataires, on cite leur nom. Je vais dire à une personne, je ne sais pas qui sont venus avant toi, mais je vais te dire que toi, on va citer ton nom. Tu n'es pas allé avant, mais je vais te dire, toi, on va citer ton nom. Les 68, on les classe en général, mais Eldad et Médad, on les spécialise. Je prie que tu rentres dans ton ministère dans la saison des spécialités au nom de Jésus. 68 anciens. Mais quand on
leur Eldad. On dit Eldad et Médad. Dis après moi Eldad et Médad. Frère, la race des Eldad et des Médad, ce sont les gens qui paraissent dans la vie comme ils sont en retard. Mais leur retard fait en sorte que leur nom soit cité. Je veux dire à quelqu'un, ce qui est pour toi comme un handicap, fera en sorte que Dieu t'établisse et t'impose. Frère, sœur, souveraineté nzambe va qualifier na ba critère à batouter. Critère est qu'il fallait voir dans l'attente. Mais moi, je vais dans l'attente. Est-ce obéissance doit éviter? Désobéissance doit éviter. Mais nous sommes pas prévoir que visitation est là-bas. Alléluia. Frère, quand tu es comme un inscrit, la Bible dit, ils étaient parmi les inscrits. Zama na liste de repêchage, comme vous dites, et ça est là. Zama na liste de ceux qui ont bilon à d'autres, et ça est là. Zama na liste de ceux qui ont dit les étapes, mais ne manque pas sur la liste de Dieu. Quand tu es un inscrit, la visitation de Dieu vient comme être emportée vers toi. Alléluia. Je vais dire à une personne, laisse-les te défoncer. Laisse-les aller comme en avance. Mais je vais te dire, cherche que ton nom soit inscrit sur la liste. Le plus important ici, ce n'était pas d'être à temps. Le plus important, c'était d'être sur la liste. Parce que ceux qui étaient comme un retard les a qualifiés pour faire la mission. Pierre était un inscrit. Il avait des faiblesses. Pierre a coupé l'oreille de Malchus. Pierre a régné Jésus. Pierre, Dieu ou Jésus a vu Satan au Pierre parce qu'il lui avait dit, arrière de moi Satan. Il a senti que Pierre parlait dans la chair. Satan est passé par Pierre pour détruire. Mais Dieu aussi est passé par Pierre pour construire. Pierre, comme étant inscrit dans la liste de Dieu, peu importe ses faiblesses, Dieu l'avait choisi pour être la relève dans l'église primitive. Un inscrit, parfois il a des faiblesses, mais Dieu l'a choisi lui. Il va les perfectionner. Je vais dire à quelqu'un, relève-toi de ta faiblesse. Relève-toi de ce qui t'a mis à terre, parce que tu es sur la liste des inscrits. Pierre pouvait se disqualifier. Bien aimé, Pierre, Jésus a gagné la haie. Ah papa, mais Jésus a gagné la haie. Mais Pierre ne s'était pas disqualifié, parce que c'était un inscrit. Il ne pouvait pas quitter la barque ou la liste des disciples. Non, il devait être là. Malgré ses faiblesses, malgré qu'on l'a réprimandé, Pierre n'a jamais quitté Jésus, parce qu'il était un inscrit. Je veux dire à quelqu'un, quand tu es un inscrit, ne quitte pas la liste de Dieu, peu importe ce qui t'arrive. Peu importe les malheurs qui t'arrivent, peu importe les complications qui t'arrivent, je veux te dire, ne quitte pas la liste de Dieu, reste toujours là. Pierre, Satan est passé par toi pour détruire. Pierre, Dieu passera par toi pour construire. Et je veux prier au nom de Jésus que quelqu'un que le péché a détruit, quelqu'un que le péché a mis à terre, je prie que tu te relèves et que Dieu fasse de toi un inscrit. De sorte que si le diable a détruit certaines personnes, je viens proclamer et déclarer que par toi Dieu construira, par toi Dieu bâtira, par toi Dieu fera des grandes choses, par toi il y aura une relève dans cette génération. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand tu es un inscrit, cela ne dépend pas des faiblesses de la famille. Cela ne dépend pas de ton background. Non! Quand tu es un inscrit, Dieu t'a déjà positionné pour te placer dans les hauteurs. Et je prie que ta vie, dans ces 6 derniers mois, puisse entrer dans les hauteurs. Que les promesses que Dieu a libérées sur toi, que tu entres en possession de cela au nom de Jésus. Quand tu es un inscrit, on peut te calomnier, dire du mal de toi. Dire que tu vas, oh non, hier ce matin ministère n'a pas. Mais quand tu es un inscrit, peu importe les dires des hommes, Dieu va t'imposer. Écoutez, la Bible dit que lorsqu'ils ont commencé à prophétiser, cet enfant est allé voir Josué. Et Josué est allé voir Moïse. Josué n'était pas encore mûr dans les choses de Dieu. Pour lui, il n'a pas trouvé ça normal parce qu'ils ont brisé les principes. Je veux dire à quelqu'un, quand tu es un inscrit, tu brises les principes. Ils ont brisé les principes. Et Josué n'était pas mûr, il n'a pas compris la dimension. Vous savez, quand tu es sur la liste des inscrits, il y a des dimensions que tu vas manifester, les autres ne comprendront pas. La Bible dit que Josué est allé accuser chez Moïse. Moïse, il va prophétiser. Bien aimé, il va confondre d'ailleurs mais vous avez fausse accusation. Il va pouvoir prophétiser. Mais c'était la dimension que Dieu avait choisie. Bien aimé, Ata va fondre
pose mes réveil. Pélis à sous monde. On a dans la maison à fondre, on a parlé encore. On a fondé encore. Alléluia. On a accusé les inscrits. Mais Moïse a compris la dimension. Il a dit, puisse toute l'assemblée être constituée des prophètes. Parce que Moïse ne pouvait pas faire taire le mouvement qui avait commencé. Écoutez, quand vous êtes sur la liste des inscrits, vous commencez un mouvement nouveau. Et Moïse ne les a pas arrêtés pour pouvoir empêcher le mouvement. Et deuxièmement, suivez-moi bien, je vais finir là. La deuxième des choses, lorsqu'on dit qu'ils étaient restés dans le camp, le verbe rester là veut dire shawar. Et shawar veut dire être épargné. Shawar veut dire être gardé. Le verbe le mieux utilisé, shawar veut dire être réservé. En fait, dans la première partie, je vous ai expliqué que rester veut dire être privé ou laissé derrière. Ils étaient comme en retard. Mais dans la deuxième signification, lorsqu'on dit qu'ils étaient restés dans le camp, en d'autres termes, la Bible veut nous expliquer qu'ils étaient réservés, qu'ils étaient mis à part, qu'ils étaient comme gardés pour manifester une chose nouvelle. Cela veut dire que les inscrits, c'est une génération de personnes réservées pour manifester une nouvelle dimension. Quand tu es un inscrit, Dieu accepte comme pour te donner l'impression n'est-ce qu'on donne en retard. Mais en réalité, tu n'es pas en retard, tu es réservé. Bien aimé, les bons vins n'est pas toujours servi en premier. Les bons vins est servi après que le mauvais vin est fini. Et les inscrits, c'est la génération des personnes qui sont comme le vin qu'on a gardé dans Jean chapitre 2. On a servi la première partie de vin, mais il y a un autre vin qu'on a réservé après. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu es un inscrit sur la liste de Dieu, tu es un réservé pour amener une nouvelle dimension du réveil. Et j'aimerais prier ce soir que Dieu suscite une génération des hommes et des femmes qui vont amener le réveil à Girigiri, qui vont amener le réveil à Kinshasa, qui vont amener le réveil dans cette nouvelle génération. Ces hommes, la Bible dit qu'ils étaient restés, mais en réalité, c'était comme les cartouches réservées. Bien aimé, Dieu n'utilise pas toutes ces cartouches directement. Il a toujours des cartouches qu'il réserve pour un temps prévu. Et si tu vois que parmi les 68 tu n'es pas, dis-toi que tu es parmi les cartouches qu'on a réservées pour amener une autre dimension après. Bien aimé, Haïdi Niabala était comme parmi les 68 premiers. Mais nous sommes comme les Elkan et les médailles. Haïdi Niabala manifestait des choses, nous on n'était pas là. Haïdi Niabala fait des choses, nous on a entendu seulement. Mais je suis venu dire à quelqu'un, dans notre génération, il y a aussi des Elkan et des médailles. Ceux qui sont censés amener le réveil dans leur famille, ceux qui sont censés amener le réveil dans leur quartier, ceux qui sont censés amener le réveil dans cette génération. J'aimerais parler à Elkan et médailles. J'aimerais te dire, laisse les 68 premiers être partis. Laisse la première partie être vue. Aujourd'hui, j'étais coordonnateur, je deviens pasteur. Ne commence pas à me jalouser ou à créer ta propre destinée. Attends quelque part, tu es la race des réservés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, tu peux voir les mariages toucher la première partie des personnes. Mais si tu es dans la liste de Dieu, attends ton tour aussi arrivera. Et Elkan et médailles étaient comme les inscrits qui étaient comme là, qui étaient des cartouches qu'on a réservées. Mais la Bible ne nous montre pas que ces hommes ont commencé eux aussi à courir pour aller dans le temple. Non, ils sont restés là où l'Esprit les a touchés. Je suis venu dire à quelqu'un, si les autres sont allés en Israël pour que l'Esprit les touche, toi reste au Congo là où l'Esprit t'a touché. Ils étaient sur la liste de Dieu. Ils étaient comme des retardateurs. Mais la Bible nous montre que ces hommes étaient des personnes réservées. Frères et sœurs, Dieu choisit les 68, mais Dieu réserve aussi les 2. Si tu n'es pas parmi les 68, dis-toi que tu figures certainement sur la liste des 2 qui restent. Ne crois pas que ta vie est toujours en retard. Non, quand tu es inscrit, ta vie est réservée pour servir d'une plus grande dimension. Et quelle était la nouvelle dimension? Écoutez, la nouvelle dimension pour tout le monde était de prophétiser. Mais la dimension particulière de ces hommes était de prophétiser à la maison. Tout le monde, les 68 premiers avaient prophétisé, mais où c'est? Au temple. Dans la tente d'assignation, pas le temple, ils étaient dans le désert. Dans la tente d'assignation.
Mais les deux autres ont amené une nouvelle dimension, celle de prophétiser, non pas en étant dans le temple, mais en dehors du temple. C'est la race des personnes que Dieu va élever dans les grandes choses sans être forcément des grands responsables à l'église. Si les autres, ça les a pris dans la tente d'assignation, il y a des gens, ça va les prendre en dehors de la tente d'assignation. Il y a une dimension de réveil qui peut commencer par quelqu'un qui est à l'église, mais une dimension de réveil qui peut commencer avec quelqu'un qui est dans le ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les 68 ont manifesté cela dans la tente d'assignation, mais les deux ont manifesté cela en dehors de la tente. Je vais dire à quelqu'un, si peut-être tu n'es pas entré dans la tente, dis-toi que tu es réservé pour amener une nouvelle dimension en dehors de la tente. Je prie que Dieu élève des hommes et des femmes qui vont amener le réveil en dehors de la tente. Les disciples, les apôtres, avaient reçu l'Esprit dans la chambre haute. Ils étaient comme les 68 premiers. Mais Paul n'a pas reçu l'Esprit, n'a pas reçu Jésus, n'a pas rencontré Jésus dans la chambre haute. Si la nouvelle dimension pour les autres les a pris dans la chambre haute, toi ça peut te prendre même sur les chemins. Et pour cet homme, Paul, lui, il était sur la liste des inscrits de Dieu. Ce qu'il a pris, ne l'a pas pris là où tout le monde était saisi par l'Esprit. Je suis venu dire à une personne que tu es réservé pour amener une nouvelle dimension dans cette génération. Homme de Dieu, tu es réservé pour amener une dimension dans cette génération. Ne te décourage pas si tu vois les autres avancer avant toi. Ne te décourage pas si tu vois les autres prier avant toi. Dis-toi aussi que ton temps arrive. Parce que tu es sur la liste des inscrits. Quand tu es inscrit, rien ne peut t'empêcher de prophétiser. Rien ne peut t'empêcher de vivre la grande dimension. Rien ne peut t'empêcher de manifester une forte dose de l'esprit. Et regardez, comme je vous ai dit, ils étaient retardataires. Mais leur nom, on est en train de les citer jusqu'à présent. Je suis venu dire à quelqu'un, dans les ministères, tu sembles être retardataire. Mais je prie que le Seigneur fasse que par ton nom, des générations et des générations soient touchées. Au jalousé, non, on va 68 idées. Peut-être les deux inscrits qui sont mis à part. Problème Nabiso, sur un moment 68, on va combattre Bango. Ne combat pas les 68, laisse-les aller avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comme j'étais en train de le dire, les gens comme Heidi Nyabala étaient comme les 68 premiers qui ont reçu une nouvelle dimension dans un temps précis. Mais nous sommes comme les Eldad et les Médad. Nous n'étions pas là quand l'Esprit était descendu, mais nous sommes quand même parmi les personnes qui révoltent les autres. Nous n'étions pas là quand le réveil a commencé au Congo, mais nous serons certainement parmi les réservés qui vont amener la pluie de l'arrière-saison. Nous n'étions pas là quand nos pères, les Sonic Afruta, faisaient des grandes choses. Nous étions vivants peut-être, mais pas très chrétiens. Mais je suis venu te dire, tu es réservé pour les grandes choses. J'aimerais dire à une personne, ne néglige pas ta vie parce que tu sembles ne pas être dans la tente d'assignation. Ne néglige pas ta vie parce que tu ne sembles ne pas être avec les 68. Écoutez, les 68 sont nombreux, les deux sont minoritaires. Ce n'est pas parce que tu es minoritaire que tu n'amèneras pas la nouvelle dimension. Ils étaient minoritaires, mais ils ont amené la nouvelle dimension en Israël. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu peut faire au travers de toi, alors que tu es minoritaire, alors que tu sembles être incapable, qu'on puisse citer ton nom, qu'on puisse vivre de grandes dimensions. Et ma prière pour la Michèque, ma prière pour les ministres de Dieu, que Dieu fasse de vous de ces hommes réservés. Là, on va citer les Heidi Nyabala, mais quelque part qu'on cite Eldad et Médad, que quelque part on cite un homme qui est venu après, mais qui a manifesté ce que les premiers n'ont pas manifesté. Et ma prière pour la Michèque en partant, tu n'es pas peut-être cordon ou pasteur pendant qu'on prêche. Tu es venu comme tout le monde. Mais ma prière, c'est que le Seigneur fasse de toi un inscrit. Que le Seigneur fasse de toi quelqu'un qui va peut-être te paraître en retard, mais quelqu'un qui va amener une nouvelle dimension. La dimension de prophétiser à la maison. Frères et sœurs dans le Seigneur, je pars de la Michèque, ça fait très mal. Mais ma prière, c'est que le Seigneur suscite des hommes et des femmes qui vont embrasser cette commune. Ma prière et mes prédications se basent toujours sur ça, frère. Que Dieu suscite des gens dans notre génération. Des gens qui seront constants. Des gens qui ne vont pas vaciller, mais qui vont amener la nouvelle dimension. Des hommes qui ne seront pas dans l'ensemble de tout le monde, qui ne seront peut-être pas majoritaires, mais des hommes qui peuvent s'imposer. Je disais qu'ils peuvent s'imposer dans une génération. C'est pourquoi je t'invite
inscrit sur la liste des dieux, pas d'abord sur les affiches. Cherche à être inscrit sur la liste des dieux, pas d'abord dans les apparences. Cherche d'abord à être sur les inscrits des dieux, pas dans le monde. Quand tu es inscrit sur la liste des dieux, tu ne vis pas dans le monde, frère. Le problème, c'est que la dimension que tu nécessites, c'est la dimension des inscrits. Mais ta vie, ce n'est pas la vie des inscrits. Oh, il faut réveiller au travers de là. Réveiller au travers de là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Frères et sœurs, les inscrits ne vivent pas comme tout le monde. Écoutez, la Bible dit, alors que tout le monde avait la liberté de sortir, eux ne vivaient pas dans une vie de liberté pour aller dans la tente. Les inscrits, c'est une race de personnes qui vivent une vie à part, privées de certaines libertés de la jeunesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une race de personnes, alors que tout le monde était libre pour se décider d'aller au temple. Mais eux, leur vie était une vie privée de certaines libertés, même de la liberté d'aller au temple. Mais c'est au travers d'eux que Dieu a manifesté la grande dimension. Je veux dire à quelqu'un, pendant que tous les jeunes se compromettent, pendant que tous les jeunes vivent comme tout le monde, mets ta vie à part, ne vis pas comme tout le monde, ne vole pas les maris d'autrui, ne cherche pas les femmes d'autrui, mets-toi à part, Dieu va t'utiliser. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les inscrits, c'est une liste de personnes. Pendant un temps, on ne te voit pas. Pendant un temps, on ne te voit pas faire des grandes choses. Mais sur la liste de Dieu, tu es inscrit. Je veux dire à quelqu'un, ça ne dépend pas du français. Ça ne dépend pas de l'intelligence naturelle. Ça ne dépend pas de la position sociale. Ça dépend de Dieu qui a le pouvoir d'écrire ton nom sur sa liste. Je veux dire à quelqu'un, ne te complexe pas parce que ta famille n'est pas socialement stable. Dieu peut aussi passer par toi. Ne te complexe pas parce que tu ne vis pas la vie de tout le monde. Dieu peut aussi passer par toi. Tu es peut-être jeune en âge, comme j'ai toujours l'habitude de dire. Quand tu es choisi par Dieu, ton âge devient l'âge de Dieu. Parce que l'esprit qui agit en toi, ce n'est pas un esprit de jeune, c'est l'esprit du Dieu puissant. Ce n'est pas parce que tu es jeune, tu n'es pas... Vous savez, moi, consacré, je ne suis pas marié, comme le pasteur Antoine, le pasteur Guicha. Non. Mais je suis inscrit sur la liste de Dieu. Cela ne dépend pas du mariage. Cela dépend d'être sur la liste de Dieu. Je peux dire à une personne, pas toi de vivre ta vie à part pour que tu influences tout Israël. Écoutez, lorsqu'ils étaient à part, on a fait comme s'ils étaient à part. Mais lorsqu'ils ont manifesté une nouvelle dimension, donc tout Israël a commencé à parler de ça. Jusqu'à maintenant, on parle de ça. Quand tu es réservé par tes résultats, le monde peut parler de toi. Vous savez, il est temps, dans les ministères, on ne parlera plus de qui prêche plus que l'autre. On ne parlera plus de ça. Il y a un temps dans les ministères, on ne dira pas qui sort des révélations plus que l'autre. Qui fait des miracles plus que l'autre. On regardera les résultats que tu es capable d'engendrer. L'époque de comparer les révélations, c'est passé. Vous savez, moi je suis à Brazzaville, je bénis le Seigneur. Là-bas, malobébélete. Oh non, ma Bible sera barrée, ma kuna boboté. Démontrer par résultat palpable. Et il y a un temps qui va arriver. Ça ne sera pas qui prêche plus que l'autre. Quels sont les résultats? Et les inscrits ont manifesté des résultats qui jusqu'à présent font en sorte qu'on puisse parler d'eux. Je prie mon Dieu qu'il élève à la Michèque, qu'il élève dans cette salle des listes de hommes et de femmes qui sont privés de certaines choses, qui sont comme épargnés, qui sont comme laissés en arrière, mais qui vont amener la nouvelle dimension. Je prie que ça soit ton partage. Je prie que ça soit ton partage. Que la visitation qui a raté les autres, qui a touché les autres, alors qu'ils étaient dans la tente d'assignation, je prie que toi ça te touche ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a trois choses avant de finir. Asseyez-vous s'il vous plaît. Les exigences attachées aux inscrits. La première exigence. Nombre chapitre 11, verset 16. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse de choisir des hommes qui étaient responsables, ayant l'autorité sur le peuple. Ce n'était pas n'importe qui était inscrit. C'était une personne qui était responsable, ayant autorité sur le peuple. Ça veut dire, vous savez, parfois on dit que Dieu choisit malgré nos faiblesses, mais Dieu aime les personnes qui sont peut-être faibles, mais qui sont responsables. Regardez dans la Bible. Pour que tu sois mis sur la liste des inscrits, la Bible dit que Dieu a dit à Moïse, choisis des hommes responsables. Dieu n'a pas dit des hommes capables, mais les hommes responsables, capables de commencer une chose et de la finir. Alléluia. Pour être sur la liste des inscrits, la première des choses, il faut être responsable. Responsable dans ta vie de prière,
responsable dans ta méditation, responsable dans ta sanctification. Au moins, tu as inscrit, bien aimé, au cause on a inscrit ceux qui viennent à eux au vivant, à vivre dans l'intimité responsablement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens veulent manifester des dimensions exceptionnelles dans cette génération. Mais le problème, c'est que ces personnes ne sont pas des personnes responsables. Alors que Dieu a dit à Moïse, choisis des hommes responsables, ayant autorité sur le peuple. Frère, commence à avoir l'autorité sur toi-même avant que Dieu puisse te choisir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des hommes responsables. Première des choses, soyez des hommes responsables si vous voulez que Dieu puisse manifester au travers de vous des dimensions qui ne sont pas vues par tout le monde. Alléluia. La deuxième des choses, je la tire dans Actes 14, 19 à 22. La Bible dit, nous montre que l'histoire de Paul, qui venait d'être tabassé. J'aime trop cette histoire, le temps me manque de lire. La Bible dit que Paul venait d'être tabassé, mais après il s'est relevé et il a continué la mission. La Bible dit, on l'a frappé, frère. On a cru même qu'il était mort, on l'a frappé. Et la Bible dit, alors qu'il s'est entouré des disciples, il s'est relevé et il a continué la marche. Et Paul était parmi les inscrits. Et la vie de Paul dans Acte 14 nous enseigne que quand tu es un inscrit, tu dois avoir la mentalité des hommes forts. La mentalité de fer. La Bible dit que Paul annonçait la parole de Dieu, mais on l'a frappé. Et la Bible dit, on l'a mis à terre. Mais la Bible dit, il s'est relevé et entra de nouveau. C'est-à-dire, les inscrits, c'est une race de personnes, même quand la vie vous met à terre, vous vous relevez et vous continuez à marcher avec Dieu. Ce sont des personnes qui peuvent tomber parce que la vie les a frappés des coups. À quoi il piaka, Olympiakos? À quoi il m'a renvoyé Simbate? Mais cette personne est capable de continuer à marcher avec Dieu. Piaka ta maman dans Simba qui s'était pour nous en bon. Piaka ta maman dans se prostituer, tu n'as pas papa batou. N'a pas homme marié pour nous en bon. Non, je reste constant. Paul avait la mentalité des inscrits. C'est une mentalité des hommes et des femmes. Frères, quand vous êtes choisis par Dieu, dites-vous que la vie ne vous sera pas facile. Il y a des circonstances qui semblent être normales pour tout le monde. Pour vous, ça sera difficile. Mais relevez-vous de vos échecs. Relevez-vous de vos combats qui vous mettent à terre. Et continuez à marcher avec Dieu. Je suis venu parler à quelqu'un qui est un inscrit. Je ne sais pas quels sont les coups. Écoutez, la Bible dit qu'on a roué Pierre des coups. Et parfois la vie va vous donner des coups. Mais peu importe les coups reçus par la vie, j'aimerais te dire, relève-toi si tu es parmi les inscrits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la troisième et la dernière chose, la Bible dit, que ces hommes étaient remplis de l'esprit. Pour manifester tout ce qu'on a dit ici, il fallait des hommes qui ne sont pas seulement inscrits sur la liste de Dieu, mais des hommes qui sont remplis de l'esprit. C'est-à-dire une génération des hommes qui doivent chercher à emmener les choses exceptionnelles, doit être une génération de personnes remplies de l'esprit. Et ma prière ce soir, c'est que Dieu remplisse quelqu'un de l'esprit, de sorte qu'il soit un inscrit pour amener le bouleversement dans cette génération. Ça ne devait pas être tout le monde, frère, mais ça devait être des hommes remplis de l'esprit. Je veux dire à quelqu'un, cette génération ne sera pas bouleversée par les gens qui connaissent que les Écritures. Non, les gens qui sont remplis de l'esprit. Parce que si c'était seulement tout le monde, on pouvait prendre les noms de toutes les personnes d'Israël. Mais la Bible dit qu'on devait les remplir de l'esprit. Frère, pour amener une dimension de réveil dans cette commune et dans cette génération, il faut être rempli de l'esprit. Quand on n'est pas rempli de l'esprit, frère, on parlera de toi, mais tu ne donneras aucun résultat. Quand tu n'es pas rempli de l'esprit, tu ne donneras pas de résultats qui poussent. Et ma prière ce soir, c'est que quelqu'un, Dieu les remplisse de l'esprit pour qu'il entre sur la liste des inscrits. Ma prière ce soir, c'est que quelqu'un soit rempli de l'esprit pour sortir de ces lieux et commencer quelque chose qui va bouleverser la jeunesse. Je prie mon Dieu, que les hommes de Dieu qui sont en ces lieux, que le Seigneur vous donne un esprit différent pour amener une dimension nouvelle. Que Dieu vous donne un esprit différent pour amener des dimensions nouvelles. Ces hommes étaient tellement remplis de l'esprit. Ils ont amené la dimension de prophétiser à la maison. Je prie que par toi, Dieu amène la dimension de prophétiser à la maison. Que Dieu par toi amène la dimension de résurrection. Que Dieu par toi amène des dimensions de guérison des malades. Que Dieu par toi amène des dimensions où les maladies seront en train de disparaître. Je prie mon Dieu, que la génération des inscrits se lève. Que la génération des inscrits laisse des traces. Que la génération des inscrits soit remplie de l'esprit. Comme
Saint-Esprit agit. Et ma prière ce soir, que toi qui es en train de m'entendre, si ce soir tu dois recevoir une portion, comme les esprits avaient reçu une portion, que Dieu te touche là où tu es, que Dieu te répertorie là où tu es au nom de Jésus. Frère, les esprits agissent avec la puissance de Dieu. Et ce soir, de la même manière que Dieu l'a fait dans l'histoire de Moïse, en prenant l'esprit de Moïse pour reposer sur les 70, toi ça ne sera pas mon esprit, ça sera l'esprit de Dieu qui va reposer sur toi. Et je prie dans le nom de Jésus, que la dynamite de l'esprit commence à réveiller des dimensions cachées. Que la dynamite de l'esprit commence à faire sortir les choses qui étaient cachées. Je prie que les plaies intérieures de l'esprit ressortent pour impacter les autres. Je prie dans le... Oh my God, my God, my God. Ma prière ce soir, c'est que Dieu réveille une relève qui va laisser des traces dans notre génération. Michel, vous êtes parmi les inscrits. Michel, vous êtes parmi les inscrits. Homme de Dieu, toi qui m'entends, tu es parmi les inscrits. Ne compromets pas ta vie. Dieu va amener une dimension nouvelle dans ce pays au travers de toi. Dieu va amener, quelqu'un ne me dit pas Amen. Dieu va amener une dimension nouvelle au travers de toi. Femme, ne te néglige pas parce que tu es une femme. Par toi, Dieu peut amener des grandes choses, frère. Ne te néglige pas parce que tu es femme. Tu vois que la vie, c'est seulement les make-up. Frère, sœur, il n'y a pas que ça. Il y a des nouvelles dimensions que tu peux amener. Il y a des nouvelles dimensions qui peuvent commencer avec toi. Et je prie le Seigneur que ce soir, que ça ne soit pas la fin d'une histoire de quelqu'un qui était cordon ici, mais que ça soit le début d'une relève des hommes et des femmes qui vont impacter. Des hommes et des femmes qui vont impacter. Des hommes et des femmes qui vont impacter. Je prie pendant que je suis en train de finir ce message, que l'Esprit de Dieu se saisisse des hommes. Que l'Esprit de Dieu te saisisse. Ce soir, quelqu'un va recevoir quelque chose de fort qui va le qualifier dans cette génération, alors que les hommes sont disqualifiés. Moi, je prie, mon Dieu, que l'Esprit de Dieu, ce soir, réveille quelqu'un. Que l'Esprit de Dieu réveille un esprit. Que l'Esprit de Dieu réveille un esprit. Commence à prier, commence à prier. C'est un culte prophétique. Faites tout ce que l'Esprit te pousse à faire. Fais tout ce que l'Esprit te pousse à faire. Si tu sens que tu vas venir prier avec moi, n'hésite pas. Ce soir, Dieu va libérer quelque chose. Dieu va libérer quelque chose. Tiens-toi debout, je suis en train de parler. Il y a une nouvelle dimension qui va commencer ce soir. Sens-toi libre de faire ce que l'Esprit te pousse à faire. Sens-toi libre de faire ce que l'Esprit te pousse à faire. Si tu parles en langue, commence à parler en langue. Je vais prier pour une catégorie de personnes qui seront impactées. Pour une catégorie de personnes qui seront touchées. Qui seront comme les inscrits. Restés à part, mais qui ont mené une dimension nouvelle. Là où tu es, là où tu es, là où tu es. Ma prière c'est que ce soir, l'Esprit de Dieu te touche. L'Esprit de Dieu te touche. L'Esprit de Dieu te poursuive. Là où tu es, l'Esprit de Dieu te poursuit. Il y a des gens que l'Esprit de Dieu met mal à l'aise. Parce qu'ils sont sur la liste des inscrits. Je vais inviter les hommes de Dieu qui sont là avec qui on va prier. Pasteur Antonio, homme de Dieu, Eliakim, avancez. On n'attendra pas la fin pour faire le deuxième service. Homme de Dieu, avancez. Berger Joël, avancez. Homme de Dieu, avancez. Vous qui travaillez avec nous, avancez. Toutes les personnes qui désirent recevoir une nouvelle dose d'onction, avancez, on va prier pour vous. Homme de Dieu, fils, avancez. Il y a quelque chose, il n'y a pas de concentration d'onction au vin. Il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Montez, montez, homme de Dieu, montez. Enlevez la chaîne. Montez, montez, homme de Dieu, montez. Homme de Dieu, montez. Toi qui sens que tu dois recevoir quelque chose ce soir, viens, 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 viens. Viens, viens. Il y a une passion de l'esprit. Il y a une passion de l'esprit. Homme de Dieu aussi, venez. Venez, approchez, homme de